La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. Est-ce que vous le connaissez ce moment où vous devez passer un examen à l'oral ou alors pour ma part, le jour où j'ai dû passer mon permis de conduire et que je devais passer la conduite, je suis rentré dans la voiture et je devais sortir la voiture en marche arrière parce qu'on était garé dans un parking et j'ai accéléré comme un malade. L'examinateur il m'a regardé et m'a dit: calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. Donc dans cette vidéo, justement, on va parler de la manière de gérer son stress de manière générale, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve une surprise, 3 invocations à connaître pour mieux gérer son stress. Alors juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous raconter l'histoire suivante. Un jour, j'ai dû marier des jeunes. Donc c'était un jeune converti qui s'est rendu donc dans la famille de sa future femme, c'est des Maghrébins. Et il était hyper stressé parce que le père avait exigé qu'il fasse sa demande en français mais aussi en arabe. Donc il devait dire Zawijni ibnataka ala sunnatillahi wa rasuli. Et après, il devait dire Qabilt, quand le père lui dit oui, je te marie, ma fille, selon la tradition d'Allah et de son messager. Et en fait, quand il s'est trouvé au moment où il devait dire cette phrase, moi j'étais là pour lui souffler. Et en fait, il a bugué. Il était bloqué, il est devenu rouge et il a même pleuré. Il arrivait, il suffoquait presque. Donc vraiment, bon, c'est un petit peu rigolo ici, c'est pas pour me moquer de lui, mais c'est juste pour vous dire que des fois, le stress, ça peut aller vraiment très, 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 très loin. Alors, sachez tout d'abord que le stress, c'est une réaction tout à fait normale de notre cerveau lorsqu'il perçoit une situation de danger, qu'elle soit fantasmée, imaginée ou pleinement réelle. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, il faut apprendre à gérer ce stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour gérer ce stress vu qu'on a vu qu'il était tout à fait naturel et normal? La première des choses, c'est qu'il faut réussir à trouver un équilibre dans votre vie. Entre les moments où vous êtes sérieux, entre les moments où vous prenez du bon temps, entre votre vie professionnelle, votre vie familiale, vos loisirs. Et il faut trouver cet équilibre parce que si vous êtes trop dans le sérieux, vous allez vous mettre trop la pression et c'est un mauvais stress. Et si vous êtes trop dans l'insouciance, le délassement, vous n'êtes pas constructif, vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour que vous puissiez assumer vos responsabilités et assurer votre survie, ben en fait, là aussi, ça va vous procurer un stress qui est mauvais que vous allez peut-être chercher à enlever par des drogues, par l'alcool, par le cannabis par exemple, ou par d'autres substituts. Donc il faut absolument trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, il est extrêmement important. Deuxième des choses, prenez le temps de rire. Rire, c'est un déstressant naturel hyper puissant. Oh mon Dieu, il a bugué. Je lui ai demandé de me faire une grimace pour me faire rire. Il m'a fait une expression du visage. C'était la désolation sur son visage. Troisième chose, apprenez à déléguer. Parce que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Alors pour une mère de famille, ça va être la charge mentale. Une mère de famille ne peut pas tout gérer à la maison, surtout si en plus elle travaille en dehors. Donc rendez vos enfants autonomes. Partagez les tâches au sein de votre couple. Pareil, si vous êtes un homme et que vous faites un travail, etc., important, apprenez à déléguer à vos collaborateurs. Et ça, c'est de manière générale très important dans sa vie, de comprendre qu'on ne peut pas tout assumer et que donc il faut apprendre à déléguer, apprendre à travailler en équipe, apprendre à se répartir les tâches. Ah bah tiens, justement, comme tu parlais de répartir les tâches, j'aimerais bien qu'après tu m'aides à ranger le matériel, hein. Ouais, d'accord, j'aurais mieux fait de me taire, moi. Quatrième chose, utilisez les techniques de respiration. Vous savez que par la respiration, vous pouvez évacuer énormément de stress. Par exemple, moi je pratique la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en fait, c'est que vous allez calquer votre respiration. Alors, vous pouvez avoir une application sur le téléphone ou ça se trouve aussi sur Internet. Vous tapez cohérence cardiaque et vous allez calquer votre respiration sur quelque chose. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une respiration profonde, de qualité. Vous allez mieux vous oxygéner et vous allez maintenir ça pendant, par exemple, 5 minutes. Et du coup, ça va vous permettre d'évacuer tout votre stress. On dit que ça permet même un rééquilibrage sur le plan hormonal. Et il y a même des gens qui arrivent à perdre du poids uniquement en faisant 3 exercices de 5 minutes par jour de cohérence cardiaque. Et tu sais Salim, moi j'ai une petite astuce. Quand j'inspire, je pense très fort à Alhamdulillah.
et j'ai l'impression de m'imprégner de la perfection divine. Et quand je souffle, je dis Subhanallah, comme ça j'évacue toutes les imperfections que j'aurais pu attribuer à Allah par ma maladresse et mon ignorance. Cinquième chose, faites de l'exercice physique. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous énerve au travail, etc., ou vous sentez qu'il y a de la pression, plutôt que de le garder pour vous, vous mettez face à un punching ball et bam, 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 bam. Et généralement, vous allez voir qu'au bout de 2-3 minutes, ça y est, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. Si vous tapez une bonne suée, c'est-à-dire que vraiment vous rentrez avec une bonne transpiration, vous allez vous doucher, vous allez voir qu'après, vous allez être un autre homme ou une autre femme. Ismaël en tourne. Oui, je sais, mais en fait, je suis en train de faire le sixième point, c'est-à-dire apprendre à se faire un emploi du temps pour prioriser. Donc, je suis en train de voir en fait à quel moment on va manger, à quel moment on va faire cette vidéo, tu vois. Donc, je suis en train de... Voilà, ça c'est un excellent point pour apprendre à gérer votre stress, c'est-à-dire dresser une liste de priorités, faites-vous un emploi du temps. Le sixième point est très important parce que quand vous arrivez à mieux gérer votre temps et avoir un emploi du temps et à connaître vos priorités, bah, du coup, vous êtes moins stressé si vous n'avez pas pu faire une chose qui finalement était secondaire dans votre journée. Septième point, faites attention à ce que vous ingurgitez. Parce que si vous passez votre temps à fumer des cigarettes, à boire du café, à manger des choses gras et sucrées, ouais, ça va être compliqué de bien gérer son stress. D'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est que les gens pensent qu'ils ont besoin de fumer une cigarette pour être moins stressés. Et en fait, il y a des études qui ont montré que quand vous fumez une cigarette, bon, je rappelle que le tabac est haram en islam, mais c'est pour vous expliquer à quel point parfois on peut se faire avoir. Quand une personne, par exemple, elle est au bureau, elle est stressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit tiens, je vais aller me fumer une clope pour me déstresser. Elle sort dehors, elle fume sa cigarette. Et quand elle fume sa cigarette, effectivement, elle peut avoir l'impression qu'elle est en train de se déstresser. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de fumer, le corps à l'intérieur, il sent qu'il y a un danger. Donc il est en train de mobiliser toute son énergie et toute son attention pour lutter contre la substance mauvaise que vous êtes en train d'ingurgiter. Et du coup, dès que vous allez arrêter de fumer et que vous allez retourner au bureau, eh bien cette sensation de déstress que vous avez senti juste 2 minutes, eh bien, elle va disparaître et le stress va revenir de manière décuplée dès que vous allez revenir à votre bureau. Et du coup, vous allez avoir envie de fumer encore une autre cigarette et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Huitième point, prenez le temps de dormir. Cherchez à avoir un sommeil de qualité. Je l'ai dit dans plein de vidéos, mais ça m'a marqué tellement je trouve ça puissant. Ronaldo, oui, CR7, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a eu son 5e ballon d'or, on lui a demandé c'est quoi son secret et il a répondu le sommeil. Il fait très attention à avoir un sommeil de qualité parce que le sommeil, c'est ce qui vous maintient au sommet de votre potentiel. Le 9e point, apprenez à exprimer à votre entourage les choses qui vous pèsent. Si par exemple quelqu'un au travail qui vous met la pression ou quelqu'un qui est injuste ou vous avez un conflit avec quelqu'un, ne le gardez pas pour vous. Cherchez à l'exprimer. Pas d'une manière violente, d'une manière respectueuse, d'une manière bienveillante, mais il faut apprendre à dire les choses parce que ce que vous n'êtes pas capable d'exprimer, ce que vous n'êtes pas en mesure de sortir, il reste au fond de vous et il est en train de vous ronger. Donc apprenez à vous exprimer. Et même si vous avez une personne avec laquelle vous êtes en conflit et peut-être même qu'elle est décédée, cette personne, vous savez que vous pouvez vous exprimer à elle en écrivant. Et le fait que vous allez mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, eh bien, ça a des vertus thérapeutiques. 10e chose, prenez des vacances, prenez du temps pour vous. Et même si vos vacances c'est le fait de rester chez vous, restez chez vous, allez dans votre jardin ou vous allez dans votre salle de bain, vous faites couler un bain chaud avec de la mousse. Mais prenez le temps de vous reposer, le temps de vous changer les idées, de sortir, de marcher dans la forêt, de flâner. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, vous avez toujours la possibilité de sortir du travail pour faire autre chose et pour prendre du bon temps. Et le 11e point qui va avec, c'est prenez le temps de vous amuser. On a déjà parlé du fait de rire, mais au-delà du fait de rire, c'est aussi de prendre le temps de s'amuser. Dans une famille, c'est bien qu'il y ait un moment où on peut faire des jeux avec les enfants ou jouer avec son conjoint ou sa conjointe. Ça apporte énormément de gaieté et de couleur et de joie dans son quotidien. Et forcément, quand on a des journées parfois qui sont un peu stressantes, il y a des choses qui nous inquiètent, si on prend le temps de jouer, de s'amuser, en fait, on se déconnecte. Et en plus, parfois, on peut faire des jeux qui sont des jeux éducatifs, dans lesquels on s'instruit en famille, on apprend des choses. Donc c'est génial. 12e chose, pour pouvoir mieux gérer votre stress, eh bien, sachez que vous n'êtes pas dans l'obligation de gagner toutes les disputes. À chaque fois que vous avez un conflit avec une personne, vous n'êtes pas obligé de gagner tout et d'avoir tout le temps raison et d'aller au bout de chaque dispute, etc. Vous pouvez très bien dire une chose à une personne, elle vous renvoie quelque chose et puis finalement vous apercevez que votre point de vue il est audible, mais celui de la personne avec laquelle vous êtes en conflit aussi il est audible. Et auquel cas, tant mieux, ça fait avancer les choses.
13e chose, ne voyez pas la vie comme une compétition ou un match de boxe. Vous pouvez très bien vivre votre vie et y trouver du plaisir, du bonheur, sans forcément être le premier dans chaque chose ou chercher à faire en sorte que vous devez être le meilleur. D'ailleurs, moi je dis souvent que c'est jamais bien de dire à ses enfants tu es le plus beau ou tu es la meilleure, parce que si on lui dit ça, eh bien on met notre enfant en conflit avec les autres. On peut lui dire tu es belle ou par exemple tu travailles bien à l'école ou tu es beau, et comme ça laisse de la place pour les autres. Parce que quand on veut être mieux que tout le monde, alors ça devient problématique parce qu'on trouvera toujours meilleur que nous. Par contre, on peut se programmer autrement et on peut se dire que le mieux, c'est de devenir meilleur chaque jour, meilleur que je ne l'étais hier. Et enfin, le dernier point, ne soyez pas perfectionniste. Ce perfectionnisme qui enquiquine énormément de gens, et n'attendez pas des autres qu'ils soient perfectionnistes. Acceptez ce qu'on vous donne et vous aussi, acceptez ce que vous faites, apprenez à apprécier le travail que vous pouvez faire et soyez bienveillant et indulgent avec vous-même. Et ça, c'est une chose qui va énormément vous déstresser. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que maintenant, on va passer aux invocations. Première invocation. La traduction de cette invocation, c'est « Ô Seigneur, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse pas donc à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et améliore ma situation. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration, sauf toi. » Donc, cette invocation, elle est très très bien récitée quand vous ne vous sentez pas bien, vous sentez votre poitrine oppressée, que vous avez un doute, que vous avez peut-être peur de l'avenir, qu'il y a une actualité que vous avez suivie sur, par exemple, BFM TV, etc. Puis ça vous a procuré vraiment une anxiété, d'accord? À ce moment-là, isolez-vous et récitez cette invocation. Récitez-la 1, 2, voire 3 fois. Écoutez-la même en arabe, même si vous n'êtes pas arabophone, écoutez-la en arabe. Et puis à chaque fois, essayez de vous imprégner des significations de la traduction. Et en fait, ici, cette invocation, elle vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous à chaque instant. J'aime bien faire cette analogie et je l'ai souvent répété. Vous pouvez avoir de l'anxiété par rapport à votre avenir, à votre futur, ça peut se comprendre. Mais sachez que tout ce dont vous avez peur dans le futur n'est qu'une création de votre esprit. En vérité, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Et je donne souvent l'idée que la chose la plus importante dont on a besoin pour assurer notre existence physique, c'est l'oxygène. Il n'y a personne qui garantit l'oxygène sur Terre. Donc la chose dont vous avez le plus besoin pour assurer votre survie, il n'y a personne qui a le contrôle dessus si ce n'est Allah. Donc Allah, il est tout le temps en train de veiller sur nous. Et cette invocation, elle vous permettra de vous reconnecter avec cette vérité spirituelle et soulager votre cœur en dissipant cette angoisse, cette anxiété et cette peur de l'avenir. Deuxième invocation. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Voilà, vous avez là une magnifique dua par laquelle vous pouvez vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qu'il convient, parce qu'en fait vous vous humiliez devant Allah, vous vous rabaissez, vous montrez que vous êtes soumis, vous montrez que vous croyez pleinement en lui, en son pouvoir, en sa force, en sa divinité, et vous lui faites une demande par ses noms. Et d'ailleurs, vous avez vu que vous reconnaissez qu'il a des noms, mais en plus, il y a même des noms qui nous échappent, puisque Allah il nous a révélé 99 noms, mais en vérité, il en a plus, mais nous, on n'en connaît que 99. Et par ces noms sublimes, en fait, vous faites preuve d'intercession, c'est-à-dire que vous allez utiliser les noms pour qu'ils intercèdent en votre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse dissiper votre tristesse par la lumière du Coran. Donc faites cette invocation, et puis après, si vous n'êtes pas bien, allez lire juste une page du Coran ou juste un verset, et vous verrez que, Inch'Allah, votre tristesse, vos soucis vont se dissiper, que vous allez retrouver un peu de clarté, un peu de sérénité, et surtout un peu d'espoir. Troisième invocation, qui, elle, est tirée du Saint-Coran. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Cette invocation a été prononcée par Moussa alayhi salam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a chargé ce dernier, donc le prophète Moussa alayhi salam, d'aller voir Pharaon. Et il s'avère qu'on dit que Moussa, quand il était petit, il avait été éduqué chez Pharaon, et à un moment donné, on lui avait donné une braise qu'il avait mis dans sa bouche, et ça lui avait fait une plaie dans sa langue, et c'est pour ça qu'il avait des difficultés pour s'exprimer. Et donc c'est pour ça qu'il demande à Allah de dénouer le nœud de sa langue afin que les gens comprennent.
Donc je vous invite, si vous avez un examen ou si vous devez faire une prise de parole, faire une conférence ou vous exprimer en public et que vous avez une espèce de crainte, apprenez cette invocation et faites-la et vous verrez qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala vous rendra les choses beaucoup plus faciles. Sur ce, mes frères et sœurs, j'espère vraiment du fond du cœur que ces invocations vous seront profitables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager pour vous associer avec moi dans la diffusion de la bonne parole. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.